Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer donc ce webinaire. Merci pour votre participation. Alors, juste avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord vous indiquer que, bien entendu, vous pouvez participer en termes de questions. Alors aujourd'hui, votre micro est sur mute, donc vous ne pouvez pas me parler directement. Il s'agit d'une première présentation. Si toutefois vous avez des questions, vous avez sur ce webinaire une petite rubrique de questions sur lequel vous pouvez directement m'adresser des questions pendant la session et à la fin, je ferai un jeu de questions-réponses pour répondre à toutes les questions ou du moins la plupart si je n'ai pas le temps. Vous pourrez me contacter par email directement. Alors, donc je vais démarrer cette diffusion du webinaire tout de suite. Hop, donc voilà. Alors tout d'abord, pour me présenter, donc je suis Florent Boyer, donc je suis chez Keonis, Zenith Keonis. Je ferai la présentation brève après sur les sociétés. Donc pour ma part, je suis business consultant sur la partie planification et ordonnancement que je vais vous présenter aujourd'hui. Et à ce titre également, j'ai une double casquette où je suis team leader de l'équipe delivery des consultants de Hortems, de la solution que je vais vous présenter, Delmi Hortems, pour la planification et l'ordonnancement. Alors, déjà, en termes de présentation sur les sociétés, donc tout d'abord, je vais vous présenter l'éditeur, donc qui est Dassault Systèmes. Donc c'est aujourd'hui, je vais vous présenter la solution Delmia Hortems qui fait partie intégrante des logiciels que présente Dassault Systèmes. Brièvement, Dassault Systèmes, donc c'est une société bien entendu multinationale avec près de 20 000 personnes aujourd'hui réparties dans le monde entier. Donc c'est principalement une entreprise donc qui est dans l'édition de logiciels internationale et donc qui s'adresse en général en direct aux plus grands clients du monde entier et du CAC 40 notamment. Et pour tout ce qui est, on va dire, du mid-market, c'est-à-dire on va dire les belles ETI, les belles PME dont vous faites partie, eh bien, Dassault Systèmes repose sur un réseau de distributeurs dont fait partie Zenith Keonis comme premier vendeur mondial. Donc Dassault Systèmes, bien entendu, est connu souvent par le monde de l'aéro avec son fer de lance qui est Katia, mais bien entendu, Dassault Systèmes a étendu son offre par des acquisitions successives sur d'autres thématiques, dont celle où on va parler aujourd'hui, qui est la thématique de la manufacturière et plus précisément de la supply chain au sein de la planification et de l'ordonnancement. Donc, avant de rentrer justement sur ce vif du sujet de planification et d'ordonnancement, un petit mot par rapport à la société donc Zenith dont je fais partie. Donc c'est une société franco-allemande qui est présente sur différents territoires comme vous pouvez le voir, donc principalement bien entendu en Europe, mais également sur le continent asiatique et aussi américain. Forte présence bien entendu en France et en Allemagne. Euh, les, L'expertise, bien entendu, est sur deux axes principaux aujourd'hui, qui est l'axe bien sûr d'expertise Dassault Systèmes que vous voyez ici, donc dont fait partie Delmia Hortems et les sujets de supply chain et de planification d'ordonnancement que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais vous avez également une double expertise sur l'intégration PLM de SAP, c'est-à-dire que étant donné qu'on est un groupe franco-allemand et de par aussi notre ADN, on a cette double expertise d'intégration des solutions Dassault Systèmes d'une part, mais aussi en synergie avec l'ERP SAP, donc ce qui fait aussi notre unicité aussi en tant qu'intégrateur. Alors parlons maintenant un peu plus précisément de la brand Delmia. Alors cette brand Delmia, comme je l'ai dit, c'est la marque du manufacturing chez Dassault Systèmes et donc ça regroupe différentes thématiques. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de la thématique qui est à droite, qui correspond à la planification et à l'ordonnancement au sein du site de production. Mais sachez également que différentes thématiques aussi sont liées et sont bien sûr présentes au sein de chez Dassault Systèmes dans les solutions que nous revendons, qui sont d'une part tout à gauche
Le jumeau numérique, c'est-à-dire quand on a une nouvelle usine ou une extension, par exemple, d'usine et qu'on souhaite faire bond du premier coup dans le lancement de ces productions, eh bien, on va faire ce qu'on appelle un jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on va digitaliser ces moyens de production, que ce soit des machines, opérateurs, outillages, pour faire bond du premier coup en termes de simulation, de process, mais aussi d'ergonomie des opérateurs. Ensuite, on a une deuxième solution qui vient compléter cette suite manufacturing qui s'appelle Apriso, donc plutôt dans le monde, si vous connaissez du MES, pour tout ce qui est pilotage des ateliers. Donc là, on touche des solutions d'exécution proches de la production, de la qualité, des opérateurs, du picking, du warehousing, etc. Ensuite, pour compléter donc son offre complémentaire, Dassault Systèmes a fait une autre acquisition d'un des leaders de la supply chain stratégique qui s'appelle Quintic en juillet 2014. Donc cet éditeur, ancien éditeur hollandais, aujourd'hui représente la supply chain stratégique, c'est-à-dire quand vous avez vous êtes dans une réflexion multi-usine et que vous souhaitez optimiser votre stratégie, vos stocks, vos prévisions de vente et également votre stratégie auprès de vos fournisseurs, Delmia Quintic est la bonne solution pour approcher cette notion stratégique de la supply chain. Ensuite, ce système avait vraiment un trou, vous voyez ici dans la raquette, parce que on avait très bien la supply chain qui était représentée au niveau stratégique par une solution qui s'appelle Quintic, l'exécution avec Apriso, également la digitalisation avec le jumeau numérique et digital manufacturing, mais il leur manquait vraiment cette notion de pilotage de la supply chain au niveau tactique et opérationnel qui se représentait par l'acquisition de Delmia Hortems en juin 2016, qui représente au niveau de la supply chain stratégique le plan directeur de production et également au niveau opérationnel l'ordonnancement, ce qu'on appelle encore, en d'autres mots, la planification et l'ordonnancement. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez vous équiper d'un outil d'aide à la décision et optimiser votre production grâce à un outil de planification et d'ordonnancement qui s'appelle Delmia Hortems. Alors, dans quel contexte déjà on se pose la question de se dire j'ai besoin d'avoir un outil d'aide à la décision et de mieux piloter ma planification et mon ordonnancement. Bah, tout d'abord, on adresse en général ces problématiques-là quand on a, on va dire, 2 à 3, voire même 4 de ces composantes-là. Le premier, c'est déjà, vous êtes sous pression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les industriels manufacturières ont un marché qui va vers la customisation. Là où peut-être il y a 20, 30 ans, on faisait de la production répétitive de masse, aujourd'hui, on a des productions qui sont beaucoup plus dédiées. En termes de commandes, j'imagine que vous devez aussi le sentir. On a des commandes des fois qui sont de gros volumes, de moyens, voire de petits volumes, ce qu'on appelle des grandes, des moyennes, des petites séries. Mais on a aussi bien sûr une diversification du nombre de références que l'on va vendre et qu'on va également produire. La deuxième composante, c'est bien sûr le time to market. C'est cette notion de lien avec le client pour lequel, bah, par rapport à vos clients, vous avez besoin de réactivité d'une part, mais également de fiabilité. Donc là, il faut faire preuve d'agilité et surtout de visibilité pour pouvoir, avec une échelle à l'échelle internationale, fiabiliser vos partenaires et vos clients de façon à être fiable et surtout réactif. Ça fait vraiment bien sûr écho à une compétitivité qui se veut de plus en plus accrue. Troisième composante, qui n'est pas des moindres, la complexité. J'imagine que vous voyez de quoi je parle quand on est au sein d'un site de production et qu'on voit un carnet de commandes, qu'on voit des prévisions et qu'on se dit ben, c'est bien beau toute cette demande, mais maintenant comment est-ce que je fais? Eh bien, comment est-ce que je fais? Ben, je prends en compte ma complexité dans mon usine. C'est-à-dire que j'ai des contraintes de production, j'ai des capacités finies, j'ai un nombre fini d'opérateurs, j'ai un nombre fini de machines, d'outillages, etc. Et puis bien sûr, j'ai une complexité inhérente au sein de mon site de production. On n'a plus peut-être comme avant des machines qui font un produit fini. On a bien entendu également des liens entre différents ateliers, des liens souvent entre clients-fournisseurs au sein du même site de production, ce qui fait aussi un besoin de synchronisation des ateliers, ce qui apporte déjà une première complexité. Également, bien sûr, la complexité vient bien aussi par l'aspect dynamique des choses. Aujourd'hui,
vous subissez, j'imagine, peut-être des pannes machines, des reports de production pour des contrôles qualité, des ruptures matières au niveau interne, mais aussi au niveau de vos fournisseurs. Tout ce qui fait qu'en fait, la supply chain, eh bien, elle est complexe. En plus de ça, souvent, on ajoute une dernière composante qui fait que vous avez un nombre croissant de références et donc du coup une volumétrie qui impose aujourd'hui de piloter votre supply chain. Et en général, quand on fait ce constat-là et qu'on se dit est-ce que je suis aujourd'hui équipé pour répondre à cette demande, très souvent on se rend compte qu'on est très mal équipé au niveau industriel, qu'on a des outils qui sont très manuels, pour pas citer des fichiers Excel en général, quelquefois que peut-être quelques petits développements spécifiques dans des ERP, des fichiers Excel et on verra par la suite aussi d'autres outils. Et puis bien sûr, ce qui fait que vous êtes sous pression, c'est cette notion de coût. Bien entendu, quand on fait de la planification d'ordonnancement, on répond à la demande, mais aussi de façon efficace. On cherche à gagner de la productivité, du TRS, mais on souhaite aussi garantir le taux de service et ce qu'on appelle aussi l'on-time delivery au niveau de nos clients. Et donc, quand on prend ces composantes-là et qu'on les met dans un panier, eh ben, on se rend compte qu'on a des outils qui sont très peu adaptés, qui sont souvent à la limite même du cerveau humain, et donc on a souvent besoin d'un outil d'aide à la décision. Et donc c'est pour ça qu'Hortemps permet de répondre à ces enjeux majeurs et stratégiques de l'usine, voire même des usines, puisque Delmi Hortemps existe depuis plus de 30 ans, déployé sur tout type d'industriel. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement verticalisé sur une industrie donnée, on est partout où ça produit, si vous voulez, je présente ces différentes composantes-là. C'est valable en aéro, c'est valable en auto, c'est valable dans tout ce qu'on appelle tout ce qui est retail, consumer goods, c'est valable pour des industriels qui sont dans la pharmaceutique, dans la cosmétique. Enfin, vous voyez, partout de la production, on se pose ces questions-là et on a besoin d'outils à la décision et de pilotage. Pour ce faire, vous voyez ici 3 petites bulles. Rapidement, on adresse deux grandes thématiques. Le premier, le plan directeur de production pour justement anticiper plutôt sur le moyen long terme au sein de l'usine les charges que l'on peut avoir sur mes moyens de production. Donc c'est là où on va utiliser un moteur de lissage de charges qui va me permettre d'avoir une réponse à capacité finie et de faisabilité. Et quand on se positionne plutôt au court, voire moyen terme, on utilise un moteur d'ordonnancement qui, pour le coup, se veut plus fin, qui va détailler de façon précise et fine l'ordre de passage des différentes opérations et ordres de fabrication au sein de chacune des machines. Également, on a un troisième moteur qui peut venir se greffer à l'un et ou à l'autre, qui est un moteur de synchronisation des flux quand c'est nécessaire. Typiquement, quand j'ai des productions qui sont poussées pour mes composants et que je vais fabriquer des batchs ou bien des lots économiques de semi-finis que je vais partiellement stocker, voire distribuer sur plusieurs commandes, je vais avoir besoin de synchronisation de mes flux. C'est-à-dire que physiquement, je vais avoir besoin de tisser les liens entre les ordres de fabrication des différents niveaux de nomenclature, semi-finis entre eux avec le produit fini, pour garantir la synchronisation, limiter les stocks d'encours et bien entendu stopper les ruptures de matière entre les ateliers. Alors, justement, sur cette notion de planification et d'ordonnancement, eh bien, le projet d'avoir un outil de la décision, c'est avant tout d'avoir un outil aussi collaboratif. C'est ça aussi que je vais beaucoup vous présenter, c'est-à-dire qu'on a bien sûr un moteur d'ordonnancement qui permet de mettre en valeur, bien sûr, de prendre en considération vos contraintes de production, mais derrière, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un outil partagé. Parce que vous voyez ici, quand on reprend un peu justement comment est-ce que vous êtes outillé aujourd'hui par rapport à l'évolution qu'on voit dans le temps, on va dire à l'ancienne, on faisait des plannings muraux avec un outil qui était plutôt collaboratif, mais qui était très limité en termes de connaissances, bien entendu, et en termes de visibilité. Ensuite, on a l'hégémonie des ERP avec un calcul MRP. Vous savez comme moi que c'est des outils qui sont très statiques. Aujourd'hui, on peut prendre toute la demande du monde, tout passe. Seulement, on se retrouve complètement dépassé avec tout un tas d'alertes. Donc, on n'est absolument pas capable de répondre à la demande et on ne sait surtout pas comment. Donc, pour répondre à ça, bah forcément, vous n'avez pas attendu d'avoir d'outils de la décision. Vous êtes vous-même équipé comme vous pouvez avec très souvent des fichiers Excel ou des développements par-ci, par-là. Et donc, ces fichiers Excel sont très déconnectés souvent de l'ERP qui se veut centraliser. C'est quand même bien dommage. Ils sont très silotants et surtout, ils dépendent énormément de l'expertise de celui qui le fait. Très chronophage également. Donc nous, ce qu'on souhaite d'un tel projet, c'est d'avoir un outil Advanced Planning and Scheduling ou encore APS qui se veut connecté à l'ERP et collaboratif.
Alors, vous voyez, si on fait un constat rapide en 2 slides ici, et puis après, on va passer à une démonstration live de l'outil. Eh bien, vous voyez que souvent, le constat, c'est le suivant. Vous avez des outils qui sont souvent très manuels, donc très chronophages. On passe beaucoup plus de temps à construire son fichier Excel, à faire du Tetris, plutôt qu'à prendre des décisions. Or, c'est ce que l'on vous demande a priori. Très statique. Ça, je pense qu'on l'a bien détaillé, puisque c'est un peu antinomique avec l'aspect dynamique, hein. Un planning, il vit, parce qu'il y a des choses, des impondérables qui peuvent arriver. Une commande qui se décale, qui vient se doubler du jour au lendemain, une panne machine, enfin voilà, tout ce qui fait vivre un planning. Et tout ça, c'est très très long à remettre à jour parce que c'est très statique. Risque d'erreur, ça va avec le fait que, bien entendu, eh bien, comme c'est fait à la main, bien entendu, le temps de mise à jour est à prendre en considération, mais également le risque. Très, très peu collaboratif. Eh bien oui, puisque quand on est propriétaire du planning et qu'on le fait soi-même, on va dire principalement à la main ou avec des macros Excel, eh bien, on fait très peu collaborer les personnes autour. Et c'est bien dommage, parce qu'un planning, c'est avant tout quelque chose qui est visuel et surtout qui est partagé. Plusieurs personnes peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Il n'y a pas que l'ordonnanceur et le planificateur qui ont leur mot à dire. Vous avez également, bien sûr, les personnes au niveau de la qualité, les personnes de la maintenance, le responsable de production. Vous pouvez retrouver aussi l'administration des ventes pour notifier de changements sur les clients. Vous pouvez retrouver aussi, bien entendu, les achats et les approvisionnements qui travaillent en symbiose avec la planification et l'ordonnancement. Et aujourd'hui, dernier pilier, les priorités sont souvent malheureusement bien relatives. Très souvent, on peut retrouver des ordonnancements qui sont très silotés par atelier. Donc, bien entendu, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes, hein. Si je suis en production ou plutôt en assemblage, on ne va pas regarder la même chose. Donc malheureusement, ce qu'on retrouve, c'est que des fois, il y a des urgences clients qui tombent. J'imagine, ça doit parler à chacun. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a des urgences? Malheureusement, c'est ce que j'appelle la planification acoustique. C'est celui qui crie le plus fort qui a raison. Et le problème, c'est que c'est très relatif. Donc ça veut dire qu'on ne mesure pas aujourd'hui l'impact que ça peut avoir sur l'usine, voire même sur les semaines, voire les mois qui viennent. Donc nous, tout ce qu'on veut d'un tel projet, c'est d'arriver à une telle image avec un outil, bien sûr, qui est d'abord automatisé. Vous avez entendu parler d'ordonnancement et de lissage de charge. C'est un moteur qui prend en compte l'ensemble des contraintes de production que vous avez pour vous apporter déjà un planning qui est déjà préfet à 80%. Derrière, on ne va pas remplacer le planificateur ou l'ordonnanceur, pas du tout, mais on va remplacer tout le travail chronophage qu'aujourd'hui il le fait en une première solution sur laquelle il va pouvoir piloter et faire des simulations pour prendre des décisions. Donc c'est vraiment ça s'inscrit pleinement dans un aspect dynamique où aujourd'hui, votre planning y vit. Vous allez voir que dans la démonstration, on va faire que des simulations. On va aussi collaborer entre différents profils. Et bien sûr, vous allez voir, cette solution est simple et ergonomique. C'est aussi une des promesses que l'on souhaite, c'est que l'outil soit très visuel. Vous voyez ici, quand j'ai parlé de planning mural aussi avant, on souhaite aussi recoller un peu cette philosophie-là, où bien que ce soit digitalisé et partagé par les différents utilisateurs, c'est quelque chose qui parle. Et bien entendu, connecté à tous les ERP du marché. Aujourd'hui, on a plus de 150 ERP sur le marché. SAP, bien sûr, étant le leader avec lequel on a une intimité, mais on est connecté aujourd'hui avec tout type de clients, c'est-à-dire qu'on a tout type de ERP. Voilà. Alors, juste en termes de transition, je vais passer à la démonstration live pour vous montrer à quoi peut ressembler, par exemple, une journée de planificateur. D'accord? Donc, vous voyez ici, en fait, comment est-ce que peut se dérouler une journée de planificateur. Donc, si on commence, allez, on va commencer tôt. Ma journée de planificateur commence à 6 heures. Donc, vous voyez ici, il y a différents profils et différents petits bonhommes là qui sont présentés avec des profils différents. Donc, l'ordonnanceur ici, il est représenté en orange. Et puis, vous voyez aussi d'autres profils qui vont s'ajouter sur la chronologie de ma matinée et de ma journée. Ces couleurs-là, vous voyez ici en bas à gauche, correspondent à différents profils. Donc, je commence. 6 heures du matin, j'arrive, je suis ordonnanceur planificateur, je consulte mon planning qui est déjà proposé par Hortem s'il est ordonnancé et il est planifié. Très bien. À 7 heures, j'ai le petit bonhomme noir qui est la personne de la production qui arrive et qui me dit qu'il y a une panne machine. Donc directement dans l'outil, je vais pouvoir faire ma simulation. Ça peut être également, bien entendu, des simulations autour, par exemple, de maintenance préventive que l'on souhaite planifier. Ensuite, à 8 heures du matin, c'est pas terminé, hein, la journée commence. On a un problème de qualité qui survient. Donc là, il va falloir aussi faire des simulations. À 9 heures du matin, c'est pas terminé. On m'appelle. Le commercial ou l'administration des ventes m'indique qu'il y a une commande urgente à placer et à livrer. La question, c'est quand est-ce que je peux la livrer et quel est l'impact sur ce que j'ai planifié.
10 heures du matin, c'est pas fini, hein. La pause café, ça sera pour après. Les achats et les approvisionnements me notifient d'un retard fournisseur. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir visualiser ça dans Hortemps et quels sont les impacts encore sur mon planning? 11 heures du matin, décidément, c'est une longue matinée. Les RH m'appellent. Pourquoi? Parce qu'ils me demandent de la visibilité aujourd'hui. J'ai des opérateurs avec différentes compétences. J'aimerais savoir un peu par rapport à mon planning sur mes prochaines journées, surtout mes prochaines semaines, quels sont les plans de formation que je souhaite envisager, quels sont ceux au contraire où je souhaite peut-être diminuer, comment est-ce que je ventile justement ma charge, ma capacité par rapport à mes compétences. Alors midi, en prenant en compte bien sûr tous ces événements-là sur cette journée qui se veut quand même en somme spéciale puisqu'il y a quand même beaucoup d'événements, bah, je vais pouvoir faire mes différentes simulations. C'est-à-dire que je vais prendre en compte tout ce qui s'est passé dans ma matinée et je vais faire des différents scénarios. Et je vais pouvoir choisir la meilleure des solutions par rapport à ce que me propose Delmi Hortens. Donc c'est pour ça que après m'être restauré, je vais pouvoir sauvegarder mon planning de production qui sera le planning euh, qui sera pris et qui sera sauvegardé, qui sera distribué et communiqué aux ateliers pour le lendemain et je vais pouvoir tranquillement finir ma journée pour recommencer le lendemain avec un planning qui est en ligne, bien sûr, avec l'ERP, avec le suivi de production et les stocks. Et voilà comment ma journée va se dérouler. OK? Donc maintenant, je vous propose de passer directement à une démonstration dans l'outil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, alors bien sûr, je ne vais pas avoir le temps d'aller trop dans le détail. Aujourd'hui, je vais vous montrer ça en un quart d'heure, mais je vais vous montrer quelques fonctionnalités phares et aussi vous montrer comment l'outil est un outil ergonomique d'une part et un outil simple d'utilisation et de simulation. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le cas sur, donc là vous voyez, hein, c'est Delmi Artems qui est ouvert. Et sur cette démonstration-là, vous voyez, je vais vous montrer, alors ici, on est plutôt dans une usine de type mécanique, on trouve des étapes voilà, d'usinage, de tournage, de fraisage avec de l'assemblage par ailleurs. Donc, on est une usine assez complexe, on a plein d'ateliers qui sont connectés les uns avec les autres. Et puis ce qu'on voit donc sur la gauche ici, vous voyez, bah, c'est mes moyens de production. Finalement, c'est mes machines que je vais retrouver dans l'ensemble de l'usine. Ce que j'ai en milieu de l'écran, eh bien, c'est mon plan qui est ordonnancé sur les 2 à 3 prochaines semaines. Donc, je retrouve ici, vous voyez, toutes les opérations, les ordres de fabrication qui sont placés sur mes différentes machines. Notez bien ici qu'on a des zones qui sont assurées le samedi et dimanche parce qu'on prend en compte, bien sûr, le calendrier d'ouverture et de fermeture des machines. Typiquement, ici, on ne travaille pas pendant le week-end. Voilà. En bas, vous pouvez aussi voir une visualisation de la occupation des machines par rapport aux capacités. Quand est-ce que je suis en pleine capacité ou quand est-ce qu'au contraire j'ai un peu de sous-charge. Vous voyez ici par exemple sur différents affichages. Voilà. Donc tout d'abord, ce que j'aimerais vous montrer déjà, c'est quelques contraintes de production qui sont prises bien sûr en natif par Hortemps. Je vous ai parlé, vous voyez ici, d'étapes de production, de gamme de production et de liens de nomenclature. Vous voyez, c'est tout ce que vous pouvez retrouver en cliquant sur un ordre de fabrication. Par exemple, si je clique sur le premier ordre de fabrication au niveau du tournage, eh bien, en un clic immédiatement, je vais pouvoir voir par quelles étapes de production je dois passer. Donc là, vous voyez ici, on a 3 couleurs principales. On retrouve ici un vert foncé, un orange et du marron. Ça correspond à quoi? Typiquement ici, ça correspond à mon niveau de nomenclature. Mon produit marron, c'est mon produit qui est assemblé et qui est conditionné, donc c'est mon produit fini. Produit intermédiaire ou encore semi-fini, c'est mon composant qui est sous-assemblé ici. Et j'ai mon composant ici qui est produit et qui est usiné ici sur cette première partie. On retrouve, vous voyez, ces liens entre les différents niveaux de nomenclature, entre semi-fini et produit fini. Par ailleurs, vous voyez ici des liens en vert interopératoires. Bien entendu, ici, on est dans une instru qui est complexe, donc au sein de notre gamme, on a différentes opérations. Je ne peux pas, par exemple, passer au niveau du traitement thermique si je n'ai pas réalisé avant le tournage, le fraisage, etc. Donc vous voyez ici ces liens qui sont bien sûr des contraintes de production qu'on va prendre en considération. OK? Et puis après, vous voyez ici, l'information elle remonte très vite dans Hortemps. C'est-à-dire qu'en fait, en couplant, vous voyez ici l'écran en deux, je peux très rapidement visualiser par rapport, vous voyez ici à mon délai client, la flèche rouge, est-ce que je produis à l'heure ou en retard? Donc sur cet écran du bas, ce que vous pouvez visualiser ici, eh bien, ce sont les différents ordres de fabrication sur les différents niveaux de nomenclature. L'assemblage final, produit fini, le semi-fini intermédiaire et le premier niveau de semi-fini, le composant. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est là encore cette adéquation par rapport à la production et surtout l'heure et le jour d'expédition par rapport à des avances retard. Donc par exemple ici, vous voyez,
eh bien, je produis quasiment 5 jours à l'avance, 4-5 jours à l'avance, donc je suis à l'heure, je suis même en avance par rapport à ma livraison. Alors bien entendu, une industrie qui est complexe, c'est une industrie aussi pour lesquelles ben, forcément on a des liens qui sont un peu plus complexes, vous voyez, dans la nomenclature. C'est-à-dire ici, vous voyez, si je clique ici sur le produit fini, ben, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver aussi plein de liens, bien sûr, parce que mon produit fini, il est assemblé par différents composants que je vais assembler. Donc vous voyez ici toute la complexité qu'Hortemps peut prendre en considération dans une industrie qui peut être très complexe, où j'ai différents niveaux de nomenclature. On peut aller jusqu'à 20 niveaux de nomenclature pour une industrie complexes d'assemblage, etc. Voilà. Donc ce qui est important aussi de voir ici, c'est que vous voyez ici, très rapidement, on a l'information est-ce que je produis en avance ou en retard. Alors avec, dans Hortemps, vous voyez, l'information, elle remonte très vite parce qu'on peut jouer sur des couleurs. Ici, par exemple, ici, je visualise en vert tout ce qui est produit à l'heure. Donc, comme je vous l'ai dit ici, comme on produit avant le délai qui est avec la flèche rouge, je suis à l'heure. Voire même je suis en avance, donc je suis en vert. Mais tout l'intérêt d'Hortemps, c'est de restituer cette information au niveau global. C'est-à-dire que vous voyez ici, en un regard, dans mon usine, je peux savoir ce qui est produit à l'heure, c'est-à-dire en vert, et ce qui est produit en retard, avec des couleurs jaune, orange, voire rouge quand je suis très en retard. Donc ici, vous voyez ici en haut à droite aussi, j'ai des indicateurs de performance ou encore Key Performance Indicator qui vont me permettre de piloter justement, par exemple, mon taux de service. Est-ce que déjà par rapport à toutes les commandes que j'ai, je produis à l'heure? Oui, à 95%, à 5%, j'ai des retards. Et je le visualise ici, vous voyez ici, par des couleurs jaunes de retard. Donc là, vous voyez ici qu'il y a un certain nombre d'heures de fabrication qui sont en retard. Je peux les visualiser par ailleurs, vous voyez ici, par des infobulles, que je peux aussi paramétrer. Un outil très ergonomique, où je peux, vous voyez ici directement, choisir quelle information je souhaite afficher par simple drag and drop. Vous voyez ici. Voilà. Également, c'est un très bon outil, vous voyez ici, de communication, dans le sens où je peux ajouter des marqueurs. Par exemple, ici, si par exemple j'ai quelque chose à notifier par rapport à, un outil que je souhaite monter au niveau voilà, du fraisage, et ben, je peux très bien ici le notifier comme responsable de production ici et directement notifier un marqueur. Si vous voulez, c'est un peu comme un post-it qu'on mettrait sur un planning mural. Donc ici, par exemple, voilà, au niveau, bon, alors on prend un autre exemple, au niveau de la matière première, je souhaite indiquer qu'il y a un souci. Donc là, la matière première, c'est un carré, il y a un souci, c'est rouge. Donc, je vais l'indiquer ici, attention au débit, à pro. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, c'est très ergonomique, on peut le visualiser sur le planning et bien sûr, avec des jeux d'infobulles également. Donc comme je le disais avant, vous voyez, c'est un outil d'une part ergonomique, aussi on prend en considération différentes contraintes de production. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais rapidement, vous voyez ici que on a aussi sur ce plan de production, sur mes ordres de fabrication, vous voyez ici des petits temps interopératoires, des petites languettes ici positionnées entre les ordres de fabrication. Et si je regarde ce que c'est, eh bien ici, il s'agit de temps de changement ou encore temps de réglage ou encore temps de nettoyage. Par exemple, ici, on est sur des changements d'outils, donc j'ai des temps de changement par rapport à des matrices prédéterminées. Bien sûr, le but du jeu, c'est qu'Hortemps va minimiser les changements d'outils en regroupant des commandes qui se ressemblent. Vous voyez ici, par des jeux de couleurs, on peut voir qu'Hortemps a regroupé des productions qui utilisent le même outil, typiquement en vert ici. Ce qui fait que si je viens positionner une production qui utilise un autre outil entre les deux, vous voyez ici qu'en dynamique, Hortemps me calcule ce temps de changement qui est associé. Donc tout le but, bien sûr, c'est que ce moteur-là va bien sûr grouper des commandes qui se ressemblent, de façon à être plus productif, moins changer d'outil, moins faire de nettoyage, moins de réglage, etc. Et bien sûr, prendre en considération les livraisons du client afin de maximiser le taux de service. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dans la vraie vie, bien sûr, on a un planning qui est optimisé comme je vous l'ai montré, mais bien sûr, dans la vraie vie, toutes les choses ne se passent pas de façon aussi idéale, bien entendu. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer, par exemple, une panne machine. Vous voyez ici, par exemple, on peut me remonter voilà, une des premières machines, par exemple au niveau de l'atelier du tournage, eh bien j'ai une panne et je souhaite la simuler. Donc vous allez voir, je vais le faire dans Hortemps de façon très simple en quelques clics et vous allez voir comment l'information remonte de façon très ludique. Donc vous voyez ici, je vais faire par exemple une panne machine, donc je scinde l'écran en deux, où je vais indiquer déjà une première panne, vous voyez ici sur le lundi, sur le tournage. Donc là, je vais l'indiquer, voilà, je suis responsable d'atelier, j'indique ici une panne, voilà. Avant d'indiquer cette panne, j'aimerais juste attirer votre attention sur une fonctionnalité aussi qui est très ergonomique également, sur laquelle en fait on va comparer un peu l'image avant-après cette panne. Donc je vais pouvoir visualiser justement la dérive ou encore l'adhérence du planning par rapport à la panne. Donc là, vous voyez ici, j'ai pris la photo du planning, donc tout est en vert.
Maintenant, quand je veux introduire ma panne machine, eh bien, je souhaite voir justement la dérive du planning. Ça peut être encore justement la remontée, vous voyez ici, du suivi de production, quand j'ai des productions qui tardent ou qui sont reportées. Donc quand j'indique ma panne, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, vous voyez ici, je viens bien sûr fermer mon calendrier sur la journée, donc je décale toutes les productions. Au passage, vous voyez ici que les couleurs bien sûr ne sont plus vertes, puisqu'ici j'ai décalé des productions. Et en plus de ça, j'ai directement des pop-up qui viennent s'ouvrir parce qu'en fait j'ai un problème sur le taux de service. En effet, mon objectif c'était à 95%, je tombe à 92 à cause de la panne. Donc visuellement, je vérifie aussi la dérive que j'ai de mon planning. Vous voyez ici, quand j'ai fait ma panne machine, et ben, je vois ici que en fait, tout mon planning, bien sûr, est décalé. Pas uniquement sur cette machine-là, mais rappelez-vous que bien sûr, on a des liens inter-ateliers du fait que ben, ce qui a un impact au niveau de la panne, au lieu de constater une rupture au niveau des autres niveaux de nomenclature, ben, je visualise directement la dérive sur mon planning, en particulier sur l'assemblage et la livraison de mon client. Donc vous voyez ici, par cette panne-là, je visualise qu'est-ce qui s'est passé. Après, bien entendu aussi, ce qui est important, c'est de visualiser justement quels sont mes avances et mes retards. Vous voyez ici, ce petit bouton-là est très utilisé par l'ordonnanceur puisqu'il me permet de visualiser par rapport à cette simulation-là, ça peut être une panne ou encore une maintenance préventive ou un problème de qualité, je visualise les œuvres qui ont été retardées à cause de cette panne-là. Vous voyez ici, ils sont de l'ordre de 6 et j'ai impacté 3% de mon taux de service. OK. Alors après, vous avez deux choix en tant qu'ordonnanceur. Soit je suis dans le très court terme, donc en général, on conseille d'utiliser plutôt l'outil avec des drag and drop de façon manuelle, ou bien d'utiliser le moteur d'ordonnancement pour rejouer des priorités. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer comment on peut le faire à la main. Par exemple, ici, si celui-là est très prioritaire, je souhaite le mettre sur une ressource alternative, eh bien déjà, je vais pouvoir voir si ce produit-là est éligible sur une autre machine. Vous voyez, quand je clique ici, directement, je peux voir en couleur les machines alternatives. Donc là, vous voyez, j'ai une deuxième machine, une deuxième machine de tournage qui est éligible. Si par ailleurs mon produit est dédié sur une machine, vous voyez ici, vous verriez qu'une machine. Donc, vous voyez toutes ces règles qui sont dans la tête souvent du planificateur d'ordonnanceur sont explicitées ici dans Hortems. Et donc je peux ici à la main, vous voyez ici, le placer sur notre machine, tout simplement en drag and drop. Voilà. Donc ça, je le fais à la main, ou soit j'utilise mon moteur d'ordonnancement, et vous voyez ici la petite calculatrice, pour justement rejouer les priorités. Et vous voyez ici, améliorer bien sûr le taux de service en haut, on se rapproche de 95%, on a 94, et bien sûr diminuer également les temps de réglage de façon à être plus productif. Vous voyez ici, on a fait une première simulation qui se veut, vous voyez ici, très visuelle, simple, et surtout sur lequel on voit directement les impacts. Donc on est vraiment encore en pilotage. Un dernier mot également sur cette petite démonstration et puis ensuite on passera aux questions-réponses sur justement l'impact qu'on peut avoir aussi sur les achats et les approvisionnements. Parce que ce qu'on souhaite bien sûr, c'est que ce plan de production soit partagé avec les acheteurs et les approvisionneurs de façon à avoir des alertes. À quoi est-ce qu'on peut s'intéresser? On peut très bien aussi se dire sur ce planning-là, affiche-moi Hortems quelles sont les productions sur lesquelles je peux avoir des ruptures, soit des ruptures potentielles, soit des ruptures qui sont critiques. Des ruptures de composants, de matières premières que je viens acheter d'un fournisseur. Donc là, vous voyez ici, encore avec un jeu de code couleur, je peux en un clic visualiser quelles sont les productions qui sont responsables de mes ruptures matières. Donc vous voyez ici, tout ce qui est en vert, il n'y a pas de problème, on n'a pas de rupture. Et ce qui est en rouge, ici, directement sur le planning, eh bien, vous voyez ici que c'est responsable d'une rupture de matière, de composants. Vous voyez ici en bas, on affiche les composants qui sont critiques. Et en particulier ici, on voit qu'on a ce composant-là qui est acheté approvisionné. On est parti d'un stock initial, on a fait des consommations et malheureusement, on tombe en du stock zéro. Donc on est en rupture. C'est pourquoi on a la couleur qui est rouge. Alors malheureusement, ici, vous voyez que le stock il remonte la semaine d'après. Pourquoi? Ici, c'est parce que, vous voyez, si on rentre un peu plus dans le détail de ce produit-là, donc ça on peut le faire de façon très simple quand on est acheteur, approvisionneur, eh bien on peut se rendre compte qu'en fait, sur ce produit-là, quand on regarde un peu le détail un peu plus finement de mon stock, eh bien en fait j'ai un approvisionnement. Vous voyez ici sur la troisième ligne, en fait, la semaine d'après, j'ai un approvisionnement de 2400 qui vient. Mais malheureusement, cette commande d'appro et d'achat vient trop tard parce que j'ai une consommation en production. Donc vous voyez ici, dans un tel outil, c'est Cortems il va me montrer des alertes. Et à partir de ça, vous allez pouvoir avoir une vraie discussion en collaboration, à discuter de se dire, bah voilà, j'ai cet approvisionnement qui vient trop tard d'une semaine en retard. Est-ce que je pourrais pas déjà, premier scénario, penser à avancer cette commande existante pour pallier à ce problème-là? Ou au contraire, est-ce que je vais repousser cette production la semaine d'après parce que je n'ai pas le choix? Ici, vous voyez, je suis en rouge foncé, donc j'ai une rupture qui est critique. Mon délai d'approvisionnement ne me permet pas d'avoir
cette matière-là attend, donc je vais simuler justement un retard sur cette production-là. Et bien sûr, visualiser l'impact que j'ai sur mon client. Ou peut-être troisième scénario, c'est vraiment un client stratégique, il faut absolument que je le fasse cette semaine-là, donc je vais chercher d'autres moyens d'approvisionnement plus urgents. Ça peut être passer d'un bateau peut-être à un avion carrément, pour avoir la matière plus rapidement si vraiment c'est un composant critique et que vous souhaitez avoir la matière plus tôt. Après, bien sûr, ce qu'on souhaite aussi, c'est avoir de l'anticipation. Là, on est dans le court terme, mais vous voyez ici, on va alerter, vous voyez ici, 2, 3 semaines, 1 mois, 6 mois à l'avance, qu'on a des matières critiques sur lesquelles on a des ruptures. Quelquefois, vous voyez ici, des ruptures potentielles. Donc, en un clic, vous allez pouvoir visualiser ici, ben, j'ai ma rupture de composants et en bas, justement, quelle est ma rupture et mon stock projeté que j'ai associé. Donc ça, c'est très intéressant qu'en acheteur-approvisionneur pour justement collaborer autour du planning. Dernière chose que j'aimerais vous montrer, et bien sûr qui n'est pas à négliger, je vous ai beaucoup parlé aujourd'hui de collaboration et j'aimerais vous le montrer aussi rapidement dans l'outil. Vous voyez ici, cet outil-là c'est un planning partagé. Donc aujourd'hui, je vous l'ai montré en tant que planificateur en ordonnanceur, c'est pourquoi je peux sauvegarder, vous voyez ici, le planning avec cette validation. Mais on a aussi d'autres personnes qui sont en satellite. On a des personnes qui vont simplement consulter le planning, on va dire, en lecture seule. On a aussi des collaborateurs. Ces collaborateurs-là, ils vont pouvoir en temps réel travailler sur le même planning que moi et me pousser des informations. Au lieu d'utiliser des emails, on va avoir des notifications, un peu comme on pourrait trouver, vous voyez, dans LinkedIn ou encore Facebook, où vous voyez en bas à gauche, en même temps que je travaille, on va avoir des couleurs ici qui vont apparaître, qui vont me notifier qu'il y a des personnes, par exemple des collaborateurs, qui vont m'envoyer des notifications. Et ces notifications, ça peut être des changements dans le planning ou bien simplement du visuel. Vous voyez ici, c'est du visuel. On va m'indiquer par exemple ici, quand j'ai appliqué le changement, bah, peut-être que je vais avoir certaines alertes sur mon planning qui vont apparaître. Ça peut être ici, vous voyez ici le cas de la panne machine, mais ça peut être encore, vous voyez ici, des indicateurs par exemple par rapport à des petits post-it justement qu'on est venu renseigner. Alors, vous voyez, si on vient reconfigurer l'infobulle, on peut voir justement ce que la personne m'a communiqué et qu'est-ce qu'elle a à me dire par rapport à son constat. Ah, bah ici, vous voyez, c'était le retard de la pro qu'on pouvait avoir par rapport au débit. Vous voyez ici, on a un autre indicateur qui est un triangle qui peut correspondre par exemple à la qualité, etc. Donc on souhaite vraiment, vous voyez ici, communiquer. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on fait le constat aussi que le planning aussi a besoin d'être partagé. Les personnes aussi ont besoin aussi d'enrichir le planning par rapport à leurs connaissances. Bien sûr, il y aura toujours un chef d'orchestre qui sera planificateur et l'ordonnanceur qui va in fine sauvegarder le planning, mais on permet la modification du planning et surtout le fait que voilà, on puisse en temps réel communiquer sur le même référentiel d'Elmi Hortemps. Voilà, je finis sur ce petit écran, juste pour vous montrer aussi un peu de visuel par rapport à qu'est-ce qu'on peut avoir aussi au niveau des lignes. Vous voyez ici, au niveau plus court terme, qu'est-ce qu'on peut donner comme plan, ce qu'on appelle le dispatch list, donc c'est-à-dire la liste des ordres de fabrication qui sont à réaliser sur les prochaines heures, sur les prochaines journées. Donc ça, on peut l'afficher la journée, mais aussi au très court terme, au shift opérateur, voire même à l'heure. Et si on visualise sur une forme de liste, un peu ce qu'on pourrait retrouver, vous voyez, dans des bannières aujourd'hui, où on a la liste des ordres de fabrication qui sont à réaliser et dans quel ordre. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 10 secondes pour justement regarder les questions que vous m'avez posées. Donc, si vous voulez bien, on va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, pour cela, comme je l'ai indiqué, vous avez directement sur le webinar une petite chatbox. Vous voyez ici, normalement, c'est une rubrique qui s'appelle questions. Et directement ici, vous pouvez écrire votre question et me l'envoyer. Je vais le recevoir. Et puis, ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, je puisse y répondre. Alors, une première question que je suis en train de lire, que je vais vous partager tout de suite, qui est est-ce que Delmi Hortens peut être interfacé avec n'importe quel ERP et si oui, quelles sont les données qui sont nécessaires? Alors déjà, première réponse, comme je l'ai dit sur le début du webinaire, Delmi Hortens a son propre outil d'interfaçage qui permet d'être connecté à tout type de ERP, voire même des MES. Donc oui, on est connecté à n'importe quel type de RP du marché. Comme je vous l'ai dit, on a un connecteur aussi certifié avec SAP et double expertise qui nous permet aujourd'hui de vous suivre aussi sur les montées de version, mais on est bien entendu connecté à tous les ERP. Concernant la deuxième question, Delmia Hortens, bien entendu, échange des données avec l'ERP dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer dans Delmia Hortens ce qu'on appelle les master data de l'ERP.
c'est-à-dire principalement, vous voyez ici ce qu'on a dans le planning, des ordres de fabrication, des nomenclatures, des opérations. Et puis, derrière, dans Hortems, on va faire son ordonnancement et sa planification, et on va renvoyer à l'ERP les dates qui sont planifiées. C'est-à-dire que la demi-interface, c'est de renvoyer depuis Delmia Hortems vers l'ERP les dates qui ont été planifiées dans Hortems, de façon à mettre à jour les dates planifiées, et vous l'avez compris aussi derrière, la synchronisation des achats et des approvisionnements. Pour que bien sûr, les achats et les approvisionnements se fassent en synchronisation avec ce qui a été planifié. Le but, c'est d'être à capacité finie de façon globale. Alors, je vois une deuxième question également. Hop. Alors, à quel type d'utilisateur le logiciel est-il dédié? Est-ce que c'est plutôt au niveau de l'atelier, de la PME, de la grosse entreprise, type CAC 40, etc. Alors, en fait, c'est vraiment dédié à tout type d'utilisateur. C'est-à-dire déjà que on va retrouver des personnes qui sont dans des PME, comme des personnes dans des ETI, comme des personnes qui sont dans le CAC 40. Pourquoi? Parce que Hortems, en fait, déjà, est adressé sur tous les segments de marché, pour la petite PME. Aujourd'hui, nos clients, on a des clients qui font 10 millions de chiffre d'affaires, comme des clients qui ont des chiffres d'affaires un peu plus conséquents, comme des gros clients qu'on va peut-être mettre un peu plus en avant parce que ça parle, parce que c'est des grosses entreprises qui utilisent Delmi Hortems. L'idée, c'est derrière, bien sûr, les ateliers se ressemblent très souvent, qu'on fasse partie du CAC 40 ou qu'on soit dans une PME du 10 millions de chiffre d'affaires, voire même plus. Delmi Hortems est utilisé pour tout type d'utilisateur. Et c'est un outil qui ne demande pas de connaissances particulières. Bien entendu, on demande à ce que vous connaissiez votre usine et que vous sachiez comment prendre des décisions, mais ça, j'imagine que c'est n'importe quel planificateur sait le faire. Il n'y a pas de niveau minimum à avoir pour utiliser Hortem. C'est un outil qui est très simple d'utilisation. La preuve en est, c'est qu'on a même des projets, vous voyez, d'Elmi Hortems, qui sont en fait des personnes qui partent à la retraite et qui ont plein de connaissances dans la tête et qui souhaitent après transitionner vers Hortem justement pour remplacer leur fichier Excel et tout ce qu'ils ont dans la tête. Donc, ça se veut très simple d'utilisation et pour tout type d'entreprise, que je sois chez une entreprise multinationale comme une petite PME qui fait 5-10 millions de chiffre d'affaires, c'est tout à fait adapté. Alors, je vais étendre ça parce que du coup c'est un peu petit pour répondre à vos questions. Alors, autre question, est-ce qu'on a des interfaces qui sont en temps réel avec les ERP? Est-ce qu'il y a des web services? Alors, les interfaces ne sont pas en temps réel, dans le sens où dans Hortems, on a peu d'intérêt, un peu comme on retrouverait au niveau du pilotage des ateliers des MES, d'avoir le curseur qui bouge à la minute près. C'est pas ce qu'on va chercher dans un tel outil. En revanche, on a des interfaces qui tournent de façon régulière. Très souvent, déjà au minimum, elles tournent la nuit puisqu'elles sont synchronisées avec votre calcul MRP, voire même elles peuvent se rafraîchir durant la journée par rapport notamment au suivi de production, suivi de stock, etc. Donc, Hortem s'est rafraîchi de façon régulière. On peut aussi lancer les interfaces à la demande si on a besoin, si on a besoin de faire descendre des commandes urgentes, mais elle n'est pas en temps réel, tout simplement parce que quand on fait de la planification de l'ordonnancement, on est plus intéressé par rapport à ce qui arrive sur les prochaines journées, sur les prochaines semaines, plutôt que la prochaine heure, puisque c'est déjà trop tard. On a déjà planifié ça normalement et anticipé ça sur la journée d'avant. Alors, peut-on créer des affichages personnalisés? Alors, très bonne question. Vous voyez ici aujourd'hui, j'ai navigué. Alors, vous m'avez pas vu bien sûr faire la démo en live, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces écrans-là que je vous montre sont des écrans que j'ai moi-même personnalisés et que tout utilisateur peut personnaliser à sa guise par rapport à ce qu'il veut afficher, que ce soit ergonomique ou fonctionnel. L'idée, c'est que derrière, chaque utilisateur va pouvoir créer ce qu'on appelle des bureaux et aussi les partager en tant qu'utilisateur pour capitaliser justement sur des bureaux qui seraient sympas à partager et aussi les associer à des raccourcis clavier. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisation, elle est très simple. Très souvent, les planificateurs, ils ont un petit post-it sur lequel ils ont F1, F2, F3, F4, F5. F5, je suis sur vous voyez, les visus plus opérationnels. F4, c'est plutôt les achats approvisionnement. F3, c'est plutôt les commandes, etc. Donc, tout est personnalisable et très simple d'utilisation dans l'outil. Alors, question aussi sur l'utilisation collaborative et en termes de licence.
Est-ce que si j'ai plusieurs personnes qui utilisent le planning en simultané, par exemple un responsable qualité et un responsable de production, est-ce que j'ai besoin de 2 licences? Comment est-ce que ça se passe, et cetera? Alors c'est une bonne question. En réalité, en fait, Hortem, c'est packagé par rapport au moteur d'optimisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire l'acquisition de Delmia Hortems, vous avez déjà inclus dans le package un planificateur et 5 viewers. Et si vous souhaitez rajouter plusieurs planificateurs, plusieurs collaborateurs, vous allez pouvoir ajouter de façon agile plusieurs utilisateurs moyennant un petit coût supplémentaire. Alors, je vois encore une dernière question, puis je vais pouvoir conclure cette session par cette dernière question. Est-ce que des personnes qui sont plus opérationnelles, c'est-à-dire des opérateurs, peuvent mettre l'outil à jour? Et si oui, dans quel contexte? Alors, justement, ça va aussi avec la personnalisation des bureaux. Quand on veut que des utilisateurs plus opérationnels utilisent l'outil, déjà, la première souci qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que déjà ces personnes-là ont le moyen de pouvoir accéder à Hortems, ne serait-ce que par leur PC. Il faut que le PC soit connecté à minimum au réseau pour que les informations soient partagées. Après, les bureaux peuvent être tout à fait épurés, simplifiés et surtout les fonctionnalités peuvent être restreintes suivant le niveau d'utilisateur qu'on est. Si je suis un opérateur, j'ai juste besoin, par exemple, de renseigner quelques commentaires ou quelques informations basiques, je vais pouvoir des plannings qui sont très basiques, encore plus basiques que celui que vous voyez d'ailleurs ici à l'écran, pour renseigner des informations supplémentaires sans aller trop loin dans l'utilisation. Donc oui, on peut utiliser Hortems de façon très basique suivant le niveau d'utilisateur et surtout par rapport au niveau de connaissance et des fonctionnalités qu'on va y associer. Donc, c'est tout à fait adapté. Voilà, et bien écoutez, je vais finir cette session par vous remercier pour votre attention. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir animé ce webinaire avec vous. Bien entendu, ce webinaire, c'est un premier pied d'étrier pour vous montrer un peu voilà, quelles sont les grandes thématiques qu'on a avec Delmia Hortems. On a plein de choses en planification d'ordonnancement. S'il y a des choses qui vous ont parlé, si vous avez des questions, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans la discussion, surtout, n'hésitez pas à me contacter, à nous envoyer des emails pour aller un peu plus loin, pour faire une démonstration plus personnalisée. Je vous remets également mes contacts sur l'écran pour que vous puissiez me contacter directement si vous avez des questions par rapport à ce webinaire. Et je vous remercie, je vous souhaite bon courage et bonne journée. Merci à tous. Au revoir.